Regardez comment je suis tout heureux de vous retrouver sur la télévision togolaise. C'est normal parce que chaque mercredi soir, après le JT de 20h, mon équipe et moi, on est hyper contents de vous servir le meilleur du web, de l'actu, de l'art, de la culture et surtout du cinéma, puisqu'on s'agit de votre émission préférée, Ciné-Art sur la télévision togolaise. Alors la plupart du temps, j'ai une routine pour vous présenter le plateau, mais cette fois, je vais casser ma routine pour vous présenter en premier quelqu'un que vous avez vu il y a longtemps. C'est Daniel Agbeno aussi qui fait son grand retour dans l'émission ce soir. Daniel, bonsoir. Bonsoir Élisée. Comment ça va? Ça va très bien et Super. toi? Je vais bien. Genre grâce. Ça fait un bail que vous l'avez plus vu parce qu'il a voyagé. Hein. On l'a plus vu depuis quasiment 2 mois. Et là, il est de retour pour vous servir le meilleur de l'art. Naturellement. Et puis on parle d'art. Je suis de retour. Et de la Biennale de Dakar. De la Biennale de Dakar, on va en parler dans l'émission. Voilà. Restez avec nous hein. Dans quelques instants. Daniel va vous dire tout de cette Biennale de Dakar qui est donc achevée depuis quelques semaines déjà. Et puis maintenant, je vais revenir à la routine habituelle, comme d'hab. Andrew Smith, le bro juste à côté. Comment ça va? Bien? Oui, ça va, monsieur Israël. D'accord. Ça va. C'est le mec le mieux coiffé du plateau. Je suis tout heureux de te revoir et de revoir aussi nos cinéastistes parce que ça fait un moment, ça fait chaque semaine qu'on les rencontre, c'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec eux. C'est important. D'accord. Lui, il était tellement impatient qu'il a fait tomber sa fiche en passant. Il l'a ramassé vite fait, vous ne l'avez pas vu, c'est normal. C'est tout ça, Tché. Oui. Bon, on imagine que tu es heureux aussi, hein, c'est pour ça. Comment ça va bien? Très heureux. Oui, ça va. Et toi, Israël? Ça va, super. Okay. Alors ce soir, j'ai un invité exceptionnel. Je suis très heureux de l'accueillir parce qu'il fait partie des premières personnes qu'on a accueillies dans l'émission. C'était il y a longtemps, c'était il y a 7 ans. En 2015, il s'appelle Jean Chabli. Il représente à lui tout seul le cinéma de Dapan. Et c'est important d'en parler parce que le cinéma togolais ne se lit pas à Lomé. Jean, bonsoir. Bonsoir Israël. Comment ça va? Oui, ça va. On a changé un peu tous les deux, un peu. Oui, moi j'ai pris un peu de poids, toi tu as eu plus de barbe. C'est ça, exactement. Ma barbe est apparente parce qu'en 2015, je n'avais aucune barbe, hein, je peux vous l'assurer, aucune barbe en 2015, et bien là aujourd'hui, j'en ai pas mal. On va parler de ton tout nouveau film qui a été présenté en mai dernier à Dapaon. Oui, à Dapaon. Ça s'appelle La fille de mon mari, qui est magnifique, j'ai regardé, que j'ai beaucoup aimé parce que le cinéma togolais, on parle du cinéma togolais, mais la plupart du temps, on ne vous parle que des réalisateurs de Lomé, à la limite de Kara. Mais même le cinéma togolais à Dapan se porte super bien. Il va nous en parler tout à l'heure. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord, avec plaisir. Mais comme d'hab, on démarre avec l'actu web. Andrew Smith, c'est toujours le plus chaud au début. Donc c'est pour ça qu'on lui passe la parole en premier. De retour dans votre émission par excellence sur le cinéma d'abord et sur tout le reste. La preuve, Jean Chabli, bonsoir. Bonsoir Israël. Comment allez-vous? Bien? Oui, je vais bien. Super. Alors je rappelle que vous êtes cinéaste, réalisateur. Vous êtes à Dapaon, mais vous n'êtes pas que cinéaste. Oui, je ne suis pas que cinéaste. Bon, j'ai enseigné de 2008 à 2019, où je suis rentré à l'IRES Erdec. J'ai fait un master en développement culturel. Actuellement, je ne donne plus les cours. Je suis pour l'instant à la direction régionale de l'éducation Savane. Voilà, on est super heureux de vous recevoir parce que c'est une belle histoire. Vous êtes cinéaste. Alors pour ceux qui sont les grands habitués de l'émission, ceux qui nous suivaient depuis le tout début où je n'avais pas encore de barbe, c'était en 2015. Alors nous faisons l'émission Cinéa, donc à l'époque ce n'était pas dans les locaux de la TVT. Et nous avons monsieur Jean Chabli qui est à Dapan, qui suit l'émission, qui aime beaucoup l'émission. Et par hasard, il faisait une petite venue à Lomé et il a réussi à nous contacter pour nous faire dire qu'il adore l'émission, qu'il est réalisateur et qu'il adore ce que nous faisons, qu'il aimerait juste passer en studio, voir comment ça se passe. Et je lui ai fait une surprise encore plus belle. Il est passé sur le plateau de l'émission. Jean, quel souvenir tu en gardes? C'était il y a 7 ans maintenant. Quel souvenir tu en gardes? Bon, je crois que ça m'a motivé encore plus à continuer par travailler parce que c'était la preuve que ce que nous faisions depuis là-bas, on pouvait l'amener ici. Et que les gens pouvaient apprécier. Quand vous aviez fait passer la bande-annonce, ceux qui étaient là sur le plateau avaient apprécié. Et donc, je crois que ça m'a motivé à continuer par travailler. Et c'est une très belle histoire, un bon parcours. Et je suis vraiment content de revenir aujourd'hui encore sur le plateau de Ciné-Art, que je suis évidemment à chaque fois. D'accord. En temps, l'équipe a un peu changé. Il y a eu, vous avez beaucoup de nouveaux. C'est peut-être Andrew Smith qui nous présente l'actu web. Tous ces Tché qui nous parlent d'immuable intemporel. Ces vieilles chansons, ces vieux films dont personne ne parle aujourd'hui et qui sont pourtant éternels, nous en parlent. Et puis Daniel Agbena aussi qui parcourt l'Afrique pour nous, pour aller chercher toute l'actualité artistique. Et puis il y en a beaucoup qui sont pas au plateau ce soir. Bien sûr. Alors, vous allez déjà nous parler de votre parcours parce que je me rappelle ce qui m'avait frappé à l'époque en 2015, c'était comment un enseignant, professeur, réussissait quand même à devenir cinéaste, à faire parler de sa passion et à faire des films qui nous intéressent. C'est quand même une belle histoire, c'est incroyable ça.
Bien sûr. Bon, le truc, c'est que chez moi, je veux dire dans ma famille, mes grands frères faisaient déjà du théâtre. Okay. Ils m'ont initié un peu tôt. Déjà au CE1, j'étais sur les plateaux de théâtre. On faisait des représentations et j'ai pris goût à la chose. Mais à un moment donné, je me suis dit qu'il faut que moi-même, je commence par écrire mes propres histoires que je vais demander à des amis de jouer, de jouer au théâtre. Mais plus tard, en évoluant, j'ai vraiment, après le bac, j'ai vraiment voulu faire du cinéma. Mais bon, je crois qu'il n'y avait pas d'école de cinéma au Togo. Moi, j'ai fait le bac en 2003, il n'y en avait pas. Et il fallait peut-être aller au Burkina Faso. Il n'y avait pas les moyens également. Parce que vous êtes proche du Burkina, parce que vous êtes à Dapao. Nous sommes plus proche du Burkina Faso. Il n'y avait pas les moyens également. Donc, je suis allé à l'université, je me suis inscrit en philosophie. J'ai fait une maîtrise en philosophie. Je retourne à Dapao, je commence par enseigner. Et je croise par hasard un de mes élèves qui sait faire le montage vidéo. Et c'est lui qui m'a initié au montage vidéo. Et puisque je sais monter désormais, il fallait revenir à ma passion. Et j'ai formé un groupe avec mes élèves et on a commencé par faire de petits sketchs, on a commencé par tourner de petites choses. Et c'est comme ça que c'est parti. Finalement, bon, je considère donc que moi j'ai fait mon école dans la rue. C'est ça, vous êtes autodidacte? Je suis autodidacte dans le cinéma, mais plus tard j'ai participé quand même à beaucoup d'événements qui m'ont plus formé. J'ai participé à Kino Togo. Kino Cabaret, c'est vrai. Qui en 2017 ici. Après, je suis suivi 2 ou 3 kinos à Ouaga. Je suis allé à Niamey, nous avons installé un kino là-bas, Kino Niamey. Et bon, moi-même j'ai initié un kino à Dapon, la deuxième édition doit se passer le mois prochain. Et donc, en travaillant avec toutes ces personnes-là, j'ai acquis... Des gens venant de partout, en fait. Bien sûr. Donc, j'estime que j'ai acquis quand même un peu de connaissances dans le cinéma. Et puis, mon mémoire à l'IRES Serdec, j'ai travaillé sur le cinéma togolais. Le titre du mémoire, c'était « Promotion du cinéma togolais ». Création d'un marché du film à Lomé. Voilà, c'est incroyable quand même. C'était une belle histoire parce que vous avez déjà, finalement, vous avez 2 maîtrises, c'est ça? Oui. 2 maîtrises. Une maîtrise et une maîtrise en philosophie et un master en développement culturel un peu orienté vers le cinéma. Vous représentez un peu toutes ces personnes qui travaillent déjà dans le domaine dans lequel ils sont tombés, mais qui ont quand même de l'espoir, qui se disent j'ai de la passion pour le cinéma, je peux y arriver un jour. Bien sûr. Et puis, vous allez nous parler rapidement du cinéma de Dapao, parce qu'on connaît le cinéma de Lomé, on connaît tellement le cinéma de Lomé, on vient d'en parler, Steven Naff et tout. Ça, on le sait. On connaît un peu le cinéma de Kara, mais on ne connaît pas du tout le cinéma de Dapao. Que pouvez-vous nous dire du cinéma de Dapao en 60 secondes, juste avant qu'on passe à votre film qui nous intéresse dans le cinéma ce soir? Bon, disons qu'il y a quand même des gens qui font du cinéma à Dapao. J'ai 2 ou 3 amis qui sont réalisateurs, qui font des films. Le problème, c'est que ces films n'ont pas de visibilité. C'est le problème que la plupart des films togolais ont, c'est la visibilité. Et il y a des amis qui sont à 50 qui font du cinéma également. Eux, quand ils font leurs films, ils les envoient vers Ouaga. C'est plus proche. J'ai un ami, je connais quelqu'un qui a fait un film qui a bien marché à Ouaga. On ne parlait que de ça. Il est togolais pourtant. C'est incroyable. Qui a bien marché à Ouaga. Quand il fait une projection en salle à Ouaga, c'est plein. La salle est pleine. Il s'est même acheté 2 voitures avec. Waouh. Ouais, donc c'est pour dire que, bon, peut-être que c'est parce que nous sommes un peu loin. Vous êtes dans le Togo en fait, vous êtes dans les limites du Togo, donc c'est notre obligation de... Mais les gens font du cinéma. Sauf que, bon, comme il n'y a pas de moyens, je vais le dire comme ça, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas aussi assez de gens qui connaissent vraiment le cinéma, je veux parler du public. Donc c'est difficile de trouver des cadres, de trouver des acteurs assez talentueux pour le faire. Mais bon, nous continuons quand même, on espère que ça va donner encore plus. Voilà, alors Jean Chablis, c'est incroyable, c'est 10 ans de carrière, parce qu'il a commencé le cinéma il y a très longtemps, déjà en 2011-2012. C'est une dizaine de films réalisés.
Dans le premier qu'on avait, enfin pas le premier forcément, mais on avait vu une bande-annonce en 2015. Je me rappelais qu'il y avait vraiment, parce que quand on dit ah oui, ils viennent d'Apaon, tout le monde se dit bon d'accord, ils se débrouillent certainement. Quand on a vu la bande-annonce, on s'est rendu compte que ah non, ils se débrouillent pas, ils font du vrai cinéma comme chez nous ici. Donc avant de leur annoncer une surprise qui va tous les glacer sur leur chaise, on va regarder la bande-annonce. J'ai vu leur visage, ça m'a fait rigoler. On va regarder la bande-annonce de votre tout dernier film. Vous l'avez présenté à Dapan la dernière fois. Oui, le 22 mai. Le 22 mai en avant-première. Oui. Ça fait ça le comble. Ça a énormément marché. On retrouve à l'affiche 100% d'acteurs à Dapan. Oui. Ça s'appelle La fille de mon mari. On regarde la BA qui va forcément vous parler et on revient sur le plateau pour que les chroniqueurs puissent rapidement débriefer cette BA chacun en 30 secondes. C'est un face-à-face inattendu. Et je vois que Toussaint, lui, il a envie carrément de fuir le plateau. Non, Toussaint ne fuit pas. Ne fuis pas le plateau. Reste, t'inquiète pas, ça va aller. La BA, on revient sur le plateau de Cinéa. Monsieur Kolani, la situation de votre femme est très compliquée et on doit s'attendre au pire. Et le stade d'analyse du laboratoire révèle qu'elle a été victime d'une intoxication d'origine chimique. En d'autres termes, elle a dû avaler un produit très dangereux. Mon Dieu, comment cela est-il possible? Écoute-moi, Chimène. Ils vont me faire une césarienne, mais je ne crois pas que je vais m'en sortir. Je veux que tu t'occupes de ma fille. Avec toi, je sais qu'elle sera en sécurité. Laisse-moi. N'approchez plus. Un pas de plus et je lui mets une balle dans la tête. Écoute maman, fais un effort. Chimène t'aime vraiment. Il faut que tu parviennes aussi à l'aimer. Sinon, tu me mets dans une situation vraiment difficile. Je vais appeler la police. J'appelle la police. Toi et moi. Et maman. Non, elle n'est pas ma mère. Je ne veux pas sortir avec elle. De retour sur le plateau de Cinéa, vous venez de voir donc la bande-annonce. Je vais demander à chaque chroniqueur de nous en dire un mot rapidement à la base. Donc c'est l'histoire de cette femme qui va épouser le mari de son meilleur ami. On se dit que c'est la meilleure solution face à la situation dans laquelle ils sont. Sauf qu'une surprise attend et le mari, et la fille, et la belle-mère. On parle de famille, on parle aussi d'enfants. Et puis on parle aussi parfois de personnes qui sont tellement mal intentionnées qui préparent des plans qu'on ne voit pas venir. Et dans le film, personne ne l'a vu venir. Rapidement, un mot chacun, juste 10-15 secondes, ne vous inquiétez pas. Belle création artistique, surtout que ça vient de Dapan. C'est toujours une surprise et c'est toujours important de voir quand même que le cinéma, ça ne se passe seulement qu'à Lomé et que ça vient de là aussi et que voilà de bons acteurs aussi comme ça qu'on peut aussi pousser et ne pas dire tout le temps que c'est toujours à Lomé qu'on a les bons acteurs et tout ça. C'est important aussi qu'à partir de maintenant qu'on commence à pousser les gens de l'au-delà aussi. De l'autre côté. De l'autre côté, voilà. C'est pas faux. De l'autre côté. Donc du coup, moi j'ai aimé déjà l'intro du film avec ce suspense, voilà, ce suspense de voir qu'est-ce qui va se passer. C'est une belle création artistique et bon courage à tous les acteurs. Félicitations à eux et félicitations à celui qui a porté le projet. Qui est juste en face de toi. En fait. Voilà, tu vois. Qui est juste en face. Tout ça. Oui, surtout moi je voulais parler de l'histoire. Ouais. Et il faut comprendre que c'est purement africain. Oui. Parce que une famille comme ça et puis quelqu'un derrière qui prépare un coup que vous ne savez même pas et c'est surtout mystique. Et déjà, c'est purement africain et c'est surtout togolais. Félicitations à ce projet. Voilà. Parfait. Daniel? Oui, je rappelle que le tout premier voyage que j'ai fait cette année, c'était à Dapan. Et tout de suite, voir l'image de Dapan comme ça, c'est quelque chose qui me touche. Je parie que ça ferait le même effet pour toute personne qui est déjà passée à Dapan. Mais au-delà de ça, niveau création, c'est la preuve qu'il ne faudrait pas se limiter qu'à Lomé. Déjà, déconstruire cette mentalité qui fait penser
que c'est à Lomé qu'il n'y a que les bonnes choses. Désolé, mais voilà quoi, on a de la concurrence, Lomé a de la concurrence et c'est ce qui est bien. Félicitations à vous, messieurs. Voilà. Merci. Super. Alors, juste avant de passer la parole à Jean, on a fait un décryptage ciné-art où on vous reparle de tout ce qu'on a aimé dans le film, tout ce qu'il faut voir dans le film. On va tout à l'heure vous donner plus d'informations sur comment vous, à la maison, vous pouvez voir le film parce que c'est le plus important. Décryptage by ciné-art, c'est signé donc sur le film de monsieur Jean Chabli qui s'appelle La fille de mon mari. On regarde et on revient juste après dans ciné-art. À tout de suite. La fille de mon mari, réalisé par Jean Chabli, réalisateur togolais, est à l'affiche dans Décryptage by ciné-art. 2 minutes pour reparler du film et aussi du réalisateur. Jean Chabli est un réalisateur togolais vivant à Dapaon. La fille de mon mari, court-métrage de 33 minutes, est son 12e film tourné entièrement à Dapaon avec un casting 100% local. Le film s'ouvre sur ce magnifique plan de la ville de Dapaon, vu d'en haut, et au bout de 3 petites minutes, l'intrigue principale du film se dévoile. Florence, enceinte et mourante sur son lit d'accouchement, confie à sa meilleure amie Chimène son futur bébé et son mari. L'autre chose que je vais te demander, c'est que tu épouses Billy. Quoi? Les médicaments sont en train de te monter à la tête ou quoi? Épouser Billy, le mari de ma meilleure amie. Non, je ne pourrais pas. Bien sûr, les choses ne se feront pas aussi facilement puisque Chimène refuse dans un premier temps la demande de Florence, mais quand elle insiste, elle accepte. Et on comprend pourquoi. Je sais que depuis le lycée, tu as toujours aimé Billy. Mais c'est toi qui l'as choisi. C'est vrai, mais je ne serai plus là. Et désormais, plus rien ne t'empêchera de l'épouser. Je sais que tu vas l'aimer, aimer aussi ma fille. Ainsi, elle se sentira en famille, avec de vrais parents. 5 ans plus tard, Damigou, la fille de Chimène, grandit au sein de cette famille recomposée avec son père, sa grand-mère, et évidemment la meilleure amie de sa mère décédée, désormais l'épouse de son père. Fort d'une mise en scène subtile et intelligente, Jean Chabli réussit pendant la grande partie du film à faire passer Florence pour la victime, une femme détestée par sa belle-mère et sa fille adoptive. Ta mère va me détester. J'ai jamais voulu que ça arrive. Mais la réalité est tout autre et quand elle se dévoile enfin, personne n'a rien vu venir. Même si les véritables limites du film sont techniques, ça reste un joli spectacle visuel avec une scène finale au sommet des rochers de Dapaon et son paysage façon western. Et ça, c'est vraiment top. De retour sur le plateau de Cinéar, on est avec Jean Chabli. Le film était en avant-première à Dapaon le 22 mai dernier. Il est déjà sur le plateau de Cinéar où on en a déjà parlé. Si vous nous retrouvez justement dans Cinéar en ce moment, on aimerait bien demander à Jean Chabli comment est-ce qu'eux pourraient voir le film dont ils ont tant entendu parler. Bon, nous faisons des tractations pour que ça passe sur la TVT, évidemment. En dehors de ça, je prépare une autre projection à Dapaon. D'accord. Pour Lomé, je ne sais pas. Il faut peut-être que je touche 2 ou 3 personnes pour voir dans quelles conditions ça peut être organisé. Pour l'instant, c'est les seuls moyens pour suivre le film. Mais il y a des frères qui sont à l'extérieur, qui sont en France, aux États-Unis, qui m'ont demandé exclusivement, je leur ai envoyé par 8 transferts, ils ont regardé, ils ont quand même apprécié. Donc, pour l'instant, les tractations, c'est surtout que ça passe sur la chaîne mère. Si, la TVT. Bien sûr. Et on aidera pour ça, hein. Croyez-nous, on est combien dans l'équipe des journalistes? On est 6 ou 7, donc on va vraiment peser dans la balance. Vous ne vous inquiétez pas, et surtout, je pèserai aussi dans la balance. On adore voir ces films parce que ça nous rappelle aussi que le Togo, c'est aussi Dapaon, c'est ces images-là. Voilà. Et surtout, comme vous l'avez vu dans le décryptage, un truc que j'ai kiffé de ouf, les gars, c'est qu'au nord, vous avez un avantage
que nous n'avons pas peut-être, ce sont ces décors de roches, de désert. C'est vraiment des décors de western. La nature. Et de nature. Et Jean l'a bien exploité dans le film parce que la scène finale du film, la final season, comme on dit, elle se passe donc dans ce décor-là. C'est juste magistral. On va regarder comment vous avez tourné justement cette scène dans le making-of de La fille de mon mari. Et puis on revient pour parler de d'autres sujets, notamment de la biennale et puis évidemment du face-à-face. C'est pour ça que tout ça aussi est concentré parce qu'il sait que il faut bien qu'il soit au point. Donc, mais évidemment, Jean reste avec nous pour continuer à nous donner son avis sur la suite de l'émission. On regarde le making-of juste après les BA à l'affiche en ce moment à Canal Olympia. Petite pause pub et puis retrouvez-nous sur la télévision togolaise sur le plateau de Cinéar. À tout de suite. Première prise. Action. Lâche-moi, lâche-moi. Tu fais ça, tu t'arrêtes. 2 secondes et puis pas quoi. On en refait ou on continue? Bien, silence plateau. Fichier 005. Séquence 2, plan d'ensemble. Deuxième prise. Action. Il a eu de la chance parce qu'il finissait pile. Il était en train de terminer. C'est dingue. Alors après, quand ils s'affrontent, c'est nous qui décidons qui gagne. Donc vous votez pour un des deux. Celui qui vous a le plus convaincu. Vous n'avez pas vu, si vous avez vu le clip, mais celui qui pour vous vraiment vous vendait mieux le clip. On va commencer par Andrews qui va donner donc son avis. Andrews? Oui, Belle. Tu choisis le gagnant et c'est tout. Je suis désolé, mais là, je suis tranchant ce soir. Je suis très tranchant. Est-ce que je peux m'abstenir? Non, surtout pas. Parce que tu vas partir pour 3 mois de mise à pied, donc c'est pas la peine. Vas-y, il faut que tu choisisses un des deux. Belle affrontement. Je vais. C'est un bel affrontement quand même. Non, c'est vrai que c'est un beau duel quand même. C'est un bon duel. Bon, je vais aller avec Daniel. D'accord. Naturellement. Je suis avec mon gars, mais je vais aller avec Daniel. D'accord, donc 1-0. Donc Daniel mène 1-0. Monsieur Jean, qui vous a le plus convaincu? Laissez-vous vraiment aller par. Moi, je pense qu'ils ont tous décrit le clip. Ouais. Ils ont tous pénétré l'esprit du clip. C'est ça. Je rappelle au passage que je fais des clips vidéo aussi. Voilà, justement. Donc, moi, je crois qu'ils ont tous dit ce qu'il fallait dire. Et ils sont en ballottage, quoi. Non, il vous faut choisir une personne entre les deux. Vraiment, bon, avec peut-être 0,5 points, lui, il a vraiment parlé de vie et de mort. Ouais. Je crois qu'il a plus transcrit ça. Et c'est ce que le clip signifie en fait. Voilà, égalité parfaite, un partout, entre Toussaint Achiche et Daniel Agbelo aussi. Merci beaucoup Jean. Ouais. Donc évidemment, alors lui, c'est quand même l'argumentaire sur la mort, parce que c'est vrai que quand on regarde le clip, on sait qu'un décès c'est surtout triste. Mais quand déjà dans le titre de la chanson Heaven is Smiling, le ciel qui sourit, ça veut dire qu'en fait, pendant que nous on pleure, c'est peut-être le ciel qui est en train de sourire. Donc c'est vrai que ce contraste. Et puis Daniel, il a quand même reparcouru tout ce qu'il fallait parcourir, à la fois les deux artistes, le contenu, les clips et tout. Magnifique. C'était un beau duel. Voilà. Et en plus, heureusement qu'on a monsieur Jean Tchabli qui est réalisateur de cinéma et aussi de clips vidéo. Donc c'est parfait. On finit l'émission. On a encore 5 petites minutes à passer ensemble avant de se quitter. Je rappelle qu'on avait reçu ce soir Jean Tchabli, réalisateur de Dapaon. Il nous a parlé du cinéma à Dapaon. Il était très content d'avoir ces informations sur le cinéma à Dapaon. Il nous a parlé de La fille de mon mari qui est son tout nouveau film. On a vu la BA, on a vu le making-of. On espère voir le film en entier sur la télévision togolaise très prochainement. On vous tiendra informé. On essaiera même de le réinviter ou de lui faire une vidéo depuis Dapaon pour vous annoncer le film. Ce serait vraiment intéressant. Et puis surtout, on a vu le décryptage cinéaire du film qui nous permet en fait d'avoir encore plus de l'eau à la bouche pour pouvoir voir le film. On va finir en beauté avec Immigré intemporel
rappelle, c'est la rubrique de tout ça où il nous parle de vieilles choses, enfin de vieilles choses, oui, de vieux clips, de vieilles chansons, de vieux films, mais qui pourtant n'ont pris aucune ride. Et ce soir, puisqu'on parle d'épervier depuis quelques semaines, il a choisi de nous parler de Obragada. Obragada des Toufan. Bon, je vais poser une question, monsieur Jean. Monsieur Jean, oui. Donnez-moi le nom d'un footballeur togolais que vous connaissez. Un footballeur togolais? Oui. Qui est encore en train de jouer. Que ce soit encore ou... Il y a Jen Dakonam. Jen Dakonam. Ah, oui. Alors, ce soir, nous voulons parler de Toufan épervier Obragada. Ouais. On se rappelle tous que c'est en 2006. C'est ça. Et si je parle de Toufan Obragada 2006, je ne veux pas en réalité parler du chant, mais je veux parler de cette génération de footballeurs qui sont gravés dans les cœurs de tous les Togolais. Aujourd'hui, si on veut parler du summum, le niveau que l'équipe nationale a atteint, c'est la Coupe du Monde. C'est bon. Et s'il faut parler de la Coupe du Monde, il faut parler d'une génération. Il faut parler de Nimbombe Daré, il faut parler d'Agassak aussi, il faut parler de Chérif Touré et Kouba Kader, le but à la Coupe du Monde. On se rappelle. Ouais. Et figurez-vous que cette génération est toujours gravée. Et aujourd'hui, nous avons vraiment une équipe nationale, mais est-ce que cette équipe nationale que nous avons répond toujours aux normes de l'équipe que nous avons entre-temps? Nous avons eu en 2006. Nous avons eu, voilà, en 2006. Ouais. Ça ne répond plus aux normes. Mais avant de revenir sur le plateau, nous allons voir le clip épervier Obragada 2000. Tome 1 ou tome 2? C'est ce que j'avais adoré. Ils avaient fait 2 tomes à l'époque. Oui, non, tome 1. Tome 1 2006, quand ils avaient énuméré le nom des joueurs. Donc on revoit le clip, on voit le clip et on revient. Parfait. On regarde et on revient sur le plateau de ciné. C'est parti. Jean Chablis, c'était un énorme plaisir pour moi de te retrouver. Merci, le plaisir est partagé. D'accord. Et je souhaite véritablement longue vie à Cinéa. Oui. Parce que grâce à cette émission, les cinéastes au Togo ont un plateau pour s'exprimer. Ouais. Bon, c'est une des rares, ou sinon, enfin, je ne sais pas, mais je crois que c'est la seule émission de cinéma que moi je connais. Si. Donc, longue vie et que... grâce à Cinéa, nous allons encore faire beaucoup de choses. Voilà, super. Ouais. Et beaucoup de chance pour votre carrière. On est très content que vous représentez le cinéma d'Apaon pour nous, que vous êtes extrêmement actifs sur les plateformes cinématographiques. Et pour nous, c'est toujours un plaisir de vous voir. Mais je rappelle que La fille de mon patron, qui est son tout nouveau film, sera très prochainement. La fille de mon mari. J'ai dit la fille de mon patron. C'est la fatigue de fin d'émission, vous inquiétez pas. Donc La fille de mon mari sera très prochainement sur la télévision togolaise. Donc restez branchés, nous on vous donnera l'info. Un grand merci à toute l'équipe les gars, merci à vous. Merci. Et je vais surtout remercier donc au son Asikwacha qui a fait un super boulot ce soir, Victor Semeglo qui a fait le marathon des 3 caméras aujourd'hui. Victor, merci beaucoup ce soir. Et puis évidemment à la réalisation notre chérie Coco, à nous tous. Ah mais tu vois, ils confirment tous Melka. Tu es la chérie Coco de tous mes gars ici. Melka Kouadan, la réalisatrice de l'émission. On se retrouve donc la semaine prochaine, même chaîne, même plaisir. N'oubliez pas le même thématique, art, culture, cinéma et tout ce que vous aimez aussi. Salut, à la semaine prochaine.